8h24, la radio d'opinion, c'est l'œuvre d'Hervé Gattegno. Bonjour Hervé. Bonjour, pas tout seul quand même. L'œuvre, non, pas tout seul, mais avec tout le monde. Vous êtes seul. Hein, le chômage, augmentation de 0,4 en février. Votre parti pris est un peu provocateur. Il faut supprimer le ministère du Travail. Vous croyez que ça réglerait quelque chose? Ah non, rien du tout, rien du tout. Ça ferait même un chômeur de plus oui. Avec le ministre. Mais disons que ça aurait le mérite de la clarté. La lutte contre le chômage, en réalité, tout le monde le sait, elle relève de l'économie. Et la politique économique, elle ne dépend pas du ministre du Travail, mais de Bercy, et puis quand même principalement des entreprises. L'indemnisation du chômage, elle, vous savez, elle relève de l'UNEDIC, qui est géré par les partenaires sociaux. Puis le droit du travail, lui, il pourrait relever essentiellement des affaires sociales. En fait, le ministre du Travail, chez nous, il ne sert qu'à expliquer de mois en mois que ça aurait pu être pire parce que ça ne s'aggrave pas autant qu'on avait peur, et puis que ça s'améliore puisque ça se dégrade moins vite qu'avant. Enfin bon, on n'y comprend rien. Au mieux, c'est un ministère de la propagande. Au pire, c'est un emploi fictif. Donc je pense que finalement, plutôt que de sacrifier un ministre tous les mois en le condamnant à raconter n'importe quoi, on ferait mieux de sacrifier le ministère tout entier. Et puis pourquoi commenter tous les mois les chiffres du chômage? Ça, c'est bon. François Rebsamen, donc le ministre du Travail, parle d'une stabilisation depuis le début de l'année. Remarquez, sur 2 mois, c'est vrai qu'il y a stabilisation, mais enfin bon, et promet que 2015 sera meilleur que 2014. Moi, si j'étais responsable politique, je ne promettrais plus rien, depuis bien longtemps. Mais enfin bon, vous n'y croyez pas, vous? Non, mais en réalité, personne ne peut y croire, Jean-Jacques, parce que le ministre lui-même, il est contredit par les chiffres que publie son propre ministère. Il explique que malgré la hausse, le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A, vous savez, c'est ceux qui n'ont pas du tout d'emploi, même partiel, il explique que ce nombre de demandeurs d'emploi, il a baissé sur les 2 premiers mois de l'année. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est pas qu'il a baissé 2 mois de suite, attention, il faut comprendre que ça augmente moins le 2e mois que ça n'avait baissé le 1er mois. Bon, ce sont des figures de style classiques pour les ministres du Travail en France, surtout quand on est en campagne électorale, mais ce qui est bien clair, c'est que toutes catégories confondues, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas d'emploi et ceux qui ont un tout petit emploi, le nombre de chômeurs, il a augmenté en janvier et il a augmenté en février. On est à plus de 10% de chômeurs, ça fait plus de 5 millions de personnes en France, et en réalité, la seule chose qui baisse, c'est la crédibilité de la parole politique. Oui, on a beaucoup, à propos de parole politique, on a beaucoup reproché à François Mitterrand d'avoir dit un jour, contre le chômage, on a tout essayé. Vous pensez qu'il avait malheureusement raison ? Non, je crois pas tout à fait, non. Tous les gouvernements jurent systématiquement en arrivant que la lutte contre le chômage est la grande priorité. Mais ça n'est pas vrai. En France, on attache plus de prix à la protection des salariés qui ont un emploi et à l'indemnisation de ceux qui n'ont pas d'emploi plutôt qu'à la création d'emplois. D'ailleurs, au lieu de publier tous les mois les statistiques qui ne veulent pas dire grand-chose, on ferait mieux de ne publier que le chiffre des créations d'emplois, qui est un indicateur très intéressant. C'est là-dessus que tous les efforts devraient porter, sur la création d'emplois dans les entreprises. Alors c'est ce que fait François Hollande depuis quelque temps avec des aides massives aux entreprises, il faut le dire. Mais lui ne peut pas en tout cas dire qu'il a tout essayé parce qu'il a quand même passé d'abord presque 2 ans à ne rien essayer. De plus en plus d'économistes annoncent une amélioration générale de la situation économique. Est-ce que ce n'est pas cela qui finalement peut faire baisser le chômage? Alors c'est vrai que le contexte économique est déterminant. Et c'est vrai aussi qu'il y a des facteurs qui s'améliorent. Il ne faut pas toujours être pessimiste. Il y a la baisse de l'euro, on le sait, il y a la baisse du prix du pétrole, il y a la faiblesse des taux d'intérêt. François Hollande n'y est quasiment pour rien, ou pour pas dire absolument pour rien, mais ça on va quand même pas le lui reprocher, c'est pas de sa faute. Le problème c'est plutôt que pour l'instant ça ne fait pas reculer le chômage, on le voit bien, parce que la croissance ne remonte pas assez, en tout cas elle remonte moins que chez nos voisins européens, donc ça ne fait que creuser le décalage entre le discours politique et l'impression des citoyens. Vous savez, quand François Rebsamen, le ministre du Travail, annonce l'amélioration, c'est exactement comme quand Manuel Valls se félicite du résultat des départementales. Personne ne peut croire qu'il y croit. Disons que ce sont des chiffres qu'il ne faut pas prendre au pied de la lettre. Merci Hervé Gattegno.